Il semble que Vladimir Poutine ait dépassé les limites avec ses menaces nucléaires. Les États-Unis d'Amérique vont effectuer un essai de missile balistique intercontinental Minuteman III après l'ordre du président Donald Trump de commencer des essais nucléaires. Le Minuteman III est un missile balistique intercontinental à propergol solide, basé en silo, capable de transporter une ogive nucléaire. Avec un poids de 36 tonnes, le missile peut parcourir jusqu'à 10 000 km à une vitesse pouvant atteindre 25 000 km par heure. De plus, Donald Trump a accusé la Russie et la Chine de mener des essais nucléaires secrets et affirmé que les États-Unis ne comptaient pas rester à l'écart pendant que d'autres pays en réalisaient un. Il a toutefois appelé les deux pays à entamer des négociations sur la dénucléarisation. En somme, les États-Unis sont résolus à utiliser leur puissance nucléaire. Mais en Russie, pendant ce temps, on vit dans son propre monde parallèle. La porte-parole alcoolique du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Matchka Zakharova, a déclaré que l'Occident a très peur et tremble face aux nouveaux essais d'armes russes qui pourraient suivre la démonstration du missile Bourevestnik. Apparemment, en Occident, on supplierait presque Poutine de s'arrêter et de ne pas les menacer avec des armes nucléaires, ce qui, comme on le voit, est loin d'être le cas. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchi News. Elle porte ce nom, le lien est dans la description. Nous y publions des actualités en temps réel. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas. Soutenir la chaîne d'Alexei Pitchi. Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, que ce soit un don, un parrainage ou un abonnement. Il est désormais officiel que les États-Unis vont tester le missile balistique intercontinental Minuteman III suite à l'ordre du président Donald Trump de lancer des essais nucléaires. Le lancement d'essais du missile sans ogive nucléaire est prévu pour le 5 juillet, le 6 novembre depuis la base militaire de Vandenberg en Californie. Selon le plan, le missile doit atteindre le site de défense antimissile Ronald Reagan sur l'atoll de Kwajalein dans l'océan Pacifique. Le Minuteman III est un missile balistique intercontinental à propergol solide en silo pouvant transporter une ogive nucléaire. Elle est sans pied, elle a été mise en service en 1970 et elle reste le seul missile balistique intercontinental de ce type dans l'arsenal américain. Actuellement, les États-Unis disposent de 400 de ces missiles qui sont régulièrement testés et modernisés. Le Minuteman III a des caractéristiques impressionnantes. Avec un poids de 36 tonnes, le missile peut parcourir jusqu'à 10 000 km à une vitesse d'environ 25 000 km par heure. Il est important de noter que le lancement de ce missile par les Américains aura lieu dans le contexte des récentes déclarations de Vladimir Poutine concernant l'achèvement des essais du missile de croisière Bourevestnik et de la torpille nucléaire Poséidon. Poutine a qualifié le Bourevestnik de produit unique, que personne d'autre au monde ne possède. Pourtant, les experts internationaux ont accueilli le développement russe avec scepticisme. Et voici que le Wall Street Journal, citant des spécialistes des technologies de missiles, a décrit que Bourevestnik présente des défauts de conception et qu'il s'agit davantage d'un instrument politique que d'une arme efficace. La publication a relevé la lenteur du missile et sa conception complexe, augmentant les risques de défaillance. Et donc, les experts occidentaux ont qualifié dans l'ensemble le missile Bourevestnik d'anachronisme. Sa vitesse est nettement inférieure à celle du son. De plus, ces missiles, non supersoniques, sont fréquemment abattus, surtout en Ukraine, car les défenses aériennes modernes les détectent facilement. Les missiles hypersoniques, que la Russie et la Chine ont déjà développés, ont de grandes perspectives, mais on a aussi déjà appris à les abattre. Un autre inconvénient est la complexité évidente du missile Bourevestnik, qui augmente les risques de défaillance. Le missile possède plusieurs systèmes de propulsion qui doivent être parfaitement synchronisés pour le lancement et pour assurer le vol. La seule puissance du réacteur nucléaire ne suffit pas pour lancer le missile et l'amener à la trajectoire souhaitée. Cela accroît aussi le coût et la complexité de la production, maintenance et exploitation. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie ?
Les scientifiques peuvent effectivement fabriquer un tel appareil à la main dans un laboratoire, mais la question de savoir s'il sera possible de le lancer en production de masse reste ouverte. Parce que c'est extrêmement difficile. Je dirais que la déclaration de Moscou concernant Bourevestnik est un spectacle de propagande, car elle a été faite dans le contexte des exercices nucléaires de l'OTAN et de la décision de Donald Trump d'imposer ses premières sanctions contre la Russie. Et à propos de Bourevestnik, j'ai aimé l'idée des experts selon laquelle tout adversaire rationnel, en détectant le lancement d'un missile de croisière nucléaire, serait obligé de considérer cela comme le début d'une guerre, et il pourrait lancer une frappe préventive, y compris avec des missiles balistiques intercontinentaux conventionnels non nucléaires. En conséquence, Bourevestnik perd tout son sens en tant qu'arme de représailles et devient une arme d'autodestruction, non pas physique, mais sagement pas, mais stratégique. C'est-à-dire que le missile n'aura même pas le temps d'atteindre sa cible que Moscou sera déjà sous attaque. Et en plus, Bourevestnik peut devenir une cible avant même son décollage, car son réacteur nucléaire émettra des radiations qui peuvent être facilement détectées à grande distance, y compris depuis l'espace. Dès qu'on active ce missile, on peut déjà le détecter dans son lanceur. Néanmoins, la porte-parole officielle du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Matchka Zakharova, a récemment déclaré, je cite, « L'Occident a très peur des nouveaux essais d'armes russes qui pourraient en suivre la démonstration du missile Bourevestnik. » Nous entendons actuellement les réactions des pays occidentaux au sujet du Bourevestnik. Ils ne restent pas silencieux, ressentant une joie qui devient enthousiasme. Ils ont très peur de ce que nous allons leur montrer ensuite. Plus tard, comme vous le savez, Poutine a annoncé le succès du test de la torpille nucléaire Poséidon, affirmant qu'elle n'a pas d'équivalent en vitesse et profondeur. Pour moi, Poutine est depuis longtemps le Hitler du XXIe siècle. Hitler aussi se vantait souvent de ses super-armes et de ses grands développements. C'est une copie exacte. Un dictateur tout aussi fou qui, sans la guerre, ne survivra tout simplement pas. S'il n'y a pas de guerre, c'est fini, il mourra, Dieu le veuille. Voilà. Donald Trump a qualifié la fanfaronnade de Vladimir Poutine d'inappropriée et a rappelé la présence d'un sous-marin nucléaire américain près des côtes russes. Le 30 octobre, le président des États-Unis a ordonné au Pentagone de lancer immédiatement des essais nucléaires. La veille, Donald Trump avait déclaré que les États-Unis ne resteraient pas à l'écart pendant que d'autres pays mènent de tels essais. Citation. La Russie a annoncé la tenue d'essais, la Corée du Nord en fait constamment, d'autres pays testent aussi. Je ne veux pas que nous soyons le seul pays à ne pas effectuer d'essais. Interrogé sur une possible reprise des essais nucléaires, après 30 ans, le président américain a répété « Nous allons tester des armes nucléaires comme les autres pays. » Il a ensuite affirmé que beaucoup agissent en secret. Citation. La Russie, la Chine, la Corée du Nord et le Pakistan effectuent des essais, mais seuls certains en parlent. Et voici ce qui est important. Trump affirme qu'avant d'annoncer que les États-Unis allaient reprendre les essais nucléaires, il a discuté de la question de la dénucléarisation avec le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping. Il n'y a toujours aucun progrès sur ce sujet, mais il reste important de souligner un point. Citation Corée. Le ministre de l'Énergie des États-Unis, Chris Wright, a indiqué que les essais nucléaires n'incluraient pas pour l'instant les têtes nucléaires. Citation. Je pense que les essais dont nous parlons actuellement sont des essais systémiques. Ce ne sont pas des explosions nucléaires. C'est ce que nous appelons des explosions non critiques. De tels essais incluent toutes les autres parties de l'arme nucléaire afin de s'assurer qu'elles ont la géométrie appropriée et qu'elles peuvent provoquer une explosion nucléaire. Et pour finir, j'ajouterai que les États-Unis n'ont pas effectué d'essais d'explosion nucléaire depuis 1992, lorsque le président George Bush père a annoncé un moratoire. Citation Severnaya. Le comportement inadéquat des Russes sauvages et déchaînés conduit le monde à retomber dans une nouvelle guerre froide. Citation suit. Ici, je vais mettre des points de suspension. Les amis, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.